Joe, les statistiques le prouvent. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire. Ils vont chercher la petite bête. Dites-moi un peu, quel est l'artiste congolais qui a joué dans une salle en dehors de Paris de plus de 7000 personnes? Vous m'en citez un, je reste à poil. Je suis en face de toi, tu m'en cites un seul, en public, je vais rester à poil. Sans string, à poil. L'autre façade, c'est parce que aucun artiste congolais, depuis Adou Elenga, en passant par Wendo Kolosoi, jusqu'à ce jour, n'a joué des salles aussi prestigieuses. Il a commencé par le haut, il descend, il descend, il descend, il va finir par le bas, et quand il va remonter, il sera encore plus haut que là où il a commencé. Ça, c'est le Stade de France. Parce que là, après, avant la fin de la tournée, il va rentrer corriger Kinshasa. Parce que nous allons prendre ce Stade de Martyrs et je vais le garder chez moi à la maison. Voilà, tu parlais de moi et Zachary. Je crois que c'est la meilleure paire de tous les temps. C'est mi-ange, mi-démon. On est tous un peu mi-ange, on est tous un peu mi-démon. Parce que ça, c'est mon appellation. Hein, que les gens ne viennent pas dire que c'est eux qui ont créé cette appellation, parce qu'elle vient de... Mi-ange, mi-démon, il sonnait le roi album héritier Watanabe. En fait, ce nom-là m'appartient. Enfin, on ne va pas entrer dans les polémiques à deux balles. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Messieurs et dames, chez nous, c'est chez vous, comme j'aime bien le dire. Je suis encore une fois très heureux de savoir que vous qui nous suivez de partout, vous ne cessez de nous témoigner votre confiance et nous également de notre côté, la grande famille, la grande équipe des Congo Révolutionnaires dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Décryptage avec votre humble serviteur que je suis et pour ces belles images, dites grand merci à monsieur l'ingénieur Marno Touran qui est là au four et au moulin, derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Merci également à tous nos partenaires et d'entrée de jeu comme ça, un exercice simple et gratuit en même temps. Si vous êtes abonné, merci beaucoup pour le soutien. Au cas où vous ne l'êtes pas, abonnez-vous et partagez et faire à ce que le contenu de cette émission puisse bénéficier d'une large diffusion. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de le recevoir pour la deuxième fois et je suis très heureux et honoré en même temps parce que Aouti Moussika, vraiment, 8000 km, il est venu ici pour couvrir une tournée et je suis très heureux et de cet honneur en tout cas, où à Salebiso, de passer sur ce plateau et répondre à notre invitation. Il est là avec nous pour la deuxième fois, encore une fois. Lui, on l'appelle Yadjoka Kabengele, le bulldozer, Station One. On a plaisir de voir encore une fois, de te revoir et de te recevoir dans cette émission. Yadjo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, merci beaucoup, Joma Topé, pour l'honneur que tu me fais de me recevoir sur ton plateau. Yadjo, avec votre permission, je voudrais comme ça d'entrée de jeu témoigner ma gratitude vis-à-vis de l'artiste Fally Ipupa de nous avoir honoré. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, la presse congolaise, à travers deux grands événements où c'est pour les acquis, à Lyon et à Bordeaux, Azalaki présenté, Azalaki introduit par les truchements de votre modeste personne. Azalaki Chouane sur yo, Aponaki yo, et
on assurer qui vraiment, parce que tu sens que dans ta peau. Est-ce que vous permettez en tout cas ça fallait merci par rapport à ça parce que mingi souvent ils allaient journaliste chroniqueur animateur étranger ne ba sur un peu rôle wana mais ya jo biso tous allés qui on a nassé tout le monde qui au likolo on était fiers de toi et puis on assurer qui merci Fali et puis félicitations ya jo. Merci beaucoup Joe. C'est en fait c'est un peu comme je le dirais, je suis dans mon élément, c'est vraiment mon élément. Donc en tant qu'MC, bon, à un moment, j'étais parmi les meilleurs MC de la RDC. Et aujourd'hui, grâce à El Niño, je reviens encore sur le premier plan pour prouver toutes les qualités et voilà, et toutes les valeurs que nous avons pour ce métier. Nabi qui Marno Tunga, monsieur l'ingénieur, si tu es d'accord avec moi, tu relier l'utile à l'agréable. L'image, en tout cas, merci beaucoup à Madame Lisette Kabengele et puis na Monsieur Jérémy Mouzadi. Jérémy Mouzadi. Voilà. Donc, on a vraiment Libota. Merci beaucoup na ba image. On est là qui biso énormément plaisir. Patrick Yoka, mon ami, plaisir à trop. J'ai mis à porte de la chapelle. Il y a Joyo Tuzanaye, Yozate. Vous en avez boulot, on a expliqué à Dieu que vous en avez boulot. Propsi TDS, merci partenaire. Marno, si tu es d'accord avec moi, illustre biso ka image wana. Que bateau boita le biso va comprendre de quoi nous parlons exactement et puis on revient très rapidement pour tout commenter par rapport à ça. Merci Marno. Dans la gâchette se trouve au Congo. Alors ce soir, le percuteur sera dans cette salle. Et vous allez vivre un spectacle inimaginable. Parce qu'il sait le faire. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais je vous dirai tout simplement que le percuteur sera dans cette salle. Et nous allons tous vibrer à l'unisson. Je veux vous entendre vibrer. Et je vous dis ceci, passez des moments magiques, des moments merveilleux, que le spectacle commence. Mesdames et messieurs, il était dans son élément. On a plaisir, on a Yadjo, on a lobby, merci Fali. De nous avoir honoré, nous, la presse congolaise. Et puis félicitations Yadjo, dans ton élément. Après plusieurs années d'absence sur scène, d'abord, comment tu as vécu ces moments? Non, en tout cas, merci Joe. J'ai vécu ce moment avec beaucoup d'émotion. Surtout, en fait, c'est l'émotion qui m'a un peu emporté. Et bon, c'était pour moi une occasion de me déchaîner, de prouver au monde entier que nous n'avons pas perdu nos vraies valeurs, qu'on gardait toujours les mêmes valeurs. Parce que je me rappelle la première scène parisienne que j'ai affrontée, c'était en 2001. C'était à l'Accor Arena. Enfin, aujourd'hui Accor Arena, hier c'était Bercy, en 2001. Et puis après... La deuxième grande scène, c'était l'Olympia de Paris. Et voilà, maintenant, je viens de faire un doublé historique pour un animateur congolais résident au Congo qui vient ici et qui fait un double arena, celui de Lyon et celui de Bordeaux. C'est quelque chose de fantastique, de magnifique. Et encore une fois de plus, merci à El Niño pour reconnaître qu'au Congo, malgré tout ce qui se passe dans le sphère de la chronique ou bien des influenceurs ou influenceuses congolais, il y a quand même des hommes intègres, des hommes qui ont une jugeote et des hommes qui peuvent aujourd'hui défendre les couleurs du Congo. Yadjo, c'est-à-dire, même nous, on avait remarqué que vous allez qui rempli d'émotions, nabi qui m'a amené le boyo, donc il y a un bateau pour contredire ngate, nabi qui mon estimé aîné et j'ai de faire place aux ça, m'a amené le boyo pour contredire ngate. Puis tu kabesa, mon thème il y a Rena Lombe, comme c'est l'anga bambote et pas il y a Pati kabesa les gourous de la secte et puis maître noble imbattable. Belgique n'a pas beaucoup. Bango tout on a un cordon en rythme moladika pour contredire ngata mukete. Tout le monde a qui émotion à Missou. Est-ce que les lots, après plusieurs années, quand on est dans le tout à l'heure, vous allez qui n'a biso awate dans un espace européen, dans moi ba vide wana où c'est passé, qui n'a n'engue mourir sur terrain. Est-ce que tu peux te dire que la relève est assurée ou bien il y a encore du travail par rapport à la corporation na biso?
Avant tout, on a un événement. La relève n'est pas assurée. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, d'abord, je remercie le président de la République, son Excellence Antoine Félix. Je remercie le président de la République. Pourquoi? Parce que le président a fait, comment je dirais, il a rallumé cette flamme qui s'était éteinte il y a longtemps, c'est la gratuité de l'enseignement. Parce que cette gratuité de l'enseignement, déjà, à l'époque de la constitution de Louis-Bourg, était garantie. Mais des années après, ça a disparu. Aujourd'hui, nous voyons les dégâts que cette gratuité, qu'on a privé plusieurs Congolais, nous voyons les dégâts aujourd'hui. À travers tout ce que nous lisons ou nous entendons, cette génération d'aujourd'hui est une génération qui est instable. Au lieu que ce soit des valeurs, c'est devenu plus des antivaleurs. Donc la relève n'est pas assurée. Parce que aujourd'hui, vous avez vu, par rapport à mes déclarations, j'ai reçu des foudres. Mais comment des gens qui hier, quand tu le vois dans la rue, te respectent, mais quand on lui tend un micro, te dénigre à ce point? En fait, c'est une question d'éducation. Je crois que mon jeune frère Joe, l'éducation de base est une chose très importante. Quand quelqu'un a la chance de vivre avec ses deux parents, vraiment, il faut remercier papa et maman. Parce qu'eux sont les socles et la base de l'éducation. La plupart de tous ces gens qui montent au créneau, quand vous regardez quelque part, c'est des gens qui n'ont peut-être jamais vécu directement avec leurs parents, qui ont reçu une éducation douteuse de la rue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'exprime tout seul. Parce que comment veux-tu qu'aujourd'hui, toi, tu es censé être l'interface? Parce qu'il y a plusieurs familles. Ils peuvent rester ensemble au salon, ils mettent une image où tu dois faire un commentaire. Mais regarde-moi un peu cette vulgarité, ces injures gratuites et ces mensonges démentiels. Tous ces gens, c'est parce qu'ils n'ont pas subi une bonne éducation et une bonne scolarisation. C'est pour ça que je reviens, pour dire merci au président de la République. Aujourd'hui, l'école de base, l'école primaire est gratuite. Il nous a promis demain, ça serait également les humanités. Bon, on y va mollo. Mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces enfants n'auront plus de raison pour dire que non, les lots nous sommes abrutis. Parce qu'on n'a pas été encadré. Voilà. Or, le président vous donne cette occasion, cette gratuité de l'enseignement, que vos enfants aillent étudier. Parce que vous-même, vous n'avez pas étudié. Vous-même, vous n'avez pas de cursus. Laissez au moins la chance à vos enfants d'aller étudier. Aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qui priment sur les honnêtes hommes. Aujourd'hui, quand les antivaleurs parlent, les gens les écoutent. Les gens tendent leurs oreilles aux antivaleurs. Il y a même des dirigeants que la République a fait confiance, qui acceptent de recevoir ces antivaleurs dans leur bureau et faire leur apologie. Alors, mais ces gens-là doivent être sanctionnés. Aujourd'hui, moi j'ai mal au cœur. Parce que là, c'est c'est SAC, hein, c'est SAC, hein. Oui. Attends, c'est... Christian Bossembe. Voilà, Christian Bossembe. C'est maintenant qu'il doit prendre les taureaux par les cornes. Il ne peut pas permettre que ces enfants, ces antivaleurs, puissent aujourd'hui déformer la culture congolaise. C'est quoi ces mensonges, ces injures? Mais ça, c'est quel niveau de bassesse? Si lui ne réagit pas, qui va réagir? Parce qu'il est là pour réguler tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des innocents qui tombent dans les filets. Mais il y en a tout plein qui passent tous les jours. Et aujourd'hui, je vais encore m'approcher auprès du ministre de la Justice. Parce que nous allons porter plainte. Officiellement, je le dis maintenant. Parce que si nous les attaquons physiquement, on sera dans le même sac qu'eux. Et maintenant, nous allons savoir si réellement
le molosse qui est entré dans le palais de la justice le jour où le ministre Constant Moutamba est entré? Est-ce que c'est un chien digne de ce nom ou bien c'est un chien en plastique? Là, nous allons le savoir quand nous allons descendre sur place à Kinshasa et porter plainte pour tous ceux qui aujourd'hui ont diffamé sur notre personne et qui viennent avec des preuves prouvées. Voilà pour te dire qu'aujourd'hui, attendez un peu. Et il y a même des artistes qui se permettent d'encourager tout ça. Et ils montent au créneau. Mais tous ces artistes, quand vous allez leur demander où se trouve leur siège social, ils n'en ont pas. Ils répètent où? Il y en a qui répètent dans des petits coins pourris à Kinshasa. Il n'y a qu'un seul artiste qui aujourd'hui a une certaine valeur digne de ce nom. C'est El Niño. Il est un endroit de répétition que tout le monde connaît. Quand tu arrives à Kinshasa, tu prends ton taxi, tu dis « Ramenez-moi à Mbinza, là où répète El Niño ». Les autres, ils répètent où? Dans des bars, dans des maquis, dans des trous à rats. Alors dites-moi un peu. Et ces gens-là montent au créneau pour donner un exemple. Et ils associent ceux qui devaient en principe hier tenir le bâton de pèlerin, qui doivent nous remplacer. On les associe dans cette bêtise. Il y a pour le sang qui est un coup de parole, mais très rapidement, dans toutes les corporations du monde, là où il y a des gens qui excellent, là où il y a des brebis galeuses, il y a aussi des gens qui excellent. On ne va pas mettre les torchons et les serpillères dans la même bassine. Mais le problème chez nous, c'est qu'ils ont pris trop d'espace. Les gens qui excellent, il n'y en a pas beaucoup. La faute, à qui revient la faute? Aux consommateurs ou aux acteurs? Non, d'abord aux consommateurs. Merci, Adjo. Et puis aux acteurs. Parce que comment voulez-vous que moi je fais une émission, il y a des gens qui traversent le manche pour me contredire sans preuve palpable. Quand je parle d'un mot, un simple mot sold out, ça choque toute une nation. Parce qu'un garçon comme El Niño, au fait, le problème c'est aussi la tournure de la langue de Voltaire. Parce que quand moi je dis que c'est lui qui a emmené ça dans notre vocabulaire, je n'ai pas dit que c'est lui qui a créé ce mot, je n'ai pas dit que ce mot vient de lui, mais c'est lui qui l'a ramené dans notre vocabulaire musical. Nous avons tous fait autant d'années dans notre carrière musicale. Il y a eu des sold-out, d'accord, mais on ne parlait pas en termes de sold-out. Rien que ce petit mot-là a bouleversé toute une nation pour te dire que le banc est quelque chose de très important. Allez étudier, mes frères. Il n'est jamais trop tard. Vous comprenez? Si vous me suivez, regardez-moi. Bozongana Kelasi. Poboimi Kousena Bongo. Et ça, c'est dangereux pour une nation. Merci, Adjo. Autour de l'artiste Fally, j'ai remarqué ta présence, mais également la présence, il y a Honorable Zakaria Bababas. Binumbale Boza, grands hommes, il y a culture, il y a beaucoup d'ambition. Et puis quand je vous ai vu, vous deux, je me suis posé la question de savoir, aux côtés de Fally, qu'est-ce que vous lui apportez exactement, humainement parlant et artistiquement parlant? En tout cas, je n'ai pas à présenter le mot là. C'est le créateur des idéologies. Il a soutenu beaucoup d'artistes dans notre pays qui aujourd'hui, il y en a qui lui ont tourné le dos et qui ne reconnaissent pas que lui a beaucoup travaillé pour eux. Je crois que le mot là est un exemple. Parce que les exemples vont toujours dans le bien et dans le mal. Mais quand même, si aujourd'hui, la rumba est devenue patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO, c'est parce que des gens comme le Mola, Zachary Bababaswe, a existé. Parce que c'est des gens comme moi, Joka Kabengele, j'ai existé. On s'est battu pour cette culture, jusqu'à en venir aux mains. Parce que la culture devait... Non, mais attendez, je suis un descendant de Jigoro Kano. Aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut que la justice règle ce problème? Parce que si on va mano à mano, attends, ils auront à faire un gladiateur. Dans le Coliseum, il y a de le sang. On n'a pas pitié. Mais on n'ira pas nous abrutir jusqu'à ce niveau-là. C'est pour ça que je demande que le ministre de la Justice fasse son travail. Et également que M. Bossembe fasse également le sien.
voilà, tu parlais de moi et Zachary. Je crois que c'est la meilleure paire de tous les temps. C'est mi-ange, mi-démon. On est tous un peu mi-ange, on est tous un peu mi-démon. Parce que ça, c'est mon appellation. Hein, que les gens ne viennent pas dire que c'est eux qui ont créé cette appellation, parce qu'elle vient de mi-ange, mi-démon, il sonnait le roi album à héritier Watanabe. En fait, ce nom-là, même comme m'appartient. Enfin, on ne va pas entrer dans les polémiques à deux balles. Voilà. Il y a du cas Kabengele. Nous, on avance, hein, tout ça, la restitution, il y a évidemment où tu peux couvrir. Nous, on est, en tout cas, et ça, la bisso, énormément plaisir. Et Lelo, avec le temps, avec de l'expérience, ou bien, Lelo, bouleversement des mœurs, c'est ça l'a mis moi trop. Inversion des valeurs, et ça l'a mis moi, ma casse, c'est trop. Dès tout le bas qui la fois dernière, l'Européen a quand même, entouré Rabiso, ma famille, ma amie, ma belle famille, Nabiso, c'est-à-dire, on a la même capacité, on a une armée, on a supporté, l'homme, c'est supportable. Je suis de l'Arabie, même mon grand frère, Tom Smato, depuis la Belgique, j'étais salué, grand frère, c'était Kolandaote. On a senti qu'il y a ça vraiment choqué, même c'était Kolandaote. Mais aussi, il faut payer de ton côté, ou émettre un avis par rapport à la famille, par rapport à la belle famille, par rapport à l'entourage. Là, tu sais, armée, on a pas supporter, mais on a supporter. Je crois que ça sera très difficile, parce que moi, j'ai des nerfs d'acier, j'ai un moral d'acier. Mais eux me regardent en tant que père, en tant qu'oncle, en tant que beau-frère. Ils n'auront pas le même moral d'acier que moi. Et là, je tiens à remercier mon manager, qui est ma fille, Lisette Kabengele. Et big manager. Également à mon conseiller privé spécial, Géry Mouzadi. Ça, c'est mon équipe managériale. Il y a également à Kinshasa, j'ai Bovik Kabengele à Kinshasa, qui fait partie de cette grande équipe. Il y a ma fille cadette, qui aujourd'hui, elle, s'occupe plus de la logistique. C'est ma fille cadette. Il y a également Pichou Kabessa et Rena Lombe, qui sont dans mon cercle hyper fermé. Ils me conseillent. Il y a également Égide Defer, qui hier, je l'appelle le White. Parce que hier, il était producteur. Aujourd'hui, sur la production, il a toujours une petite vision à me dire non, écoute mon frère, fais ceci. Il y a également des gens comme des Bouboul Yondela, qui lui, il est dans la sécurité. Et tout ça, en fait, je suis entouré par des gens assez braves. Il y a également mon frère Valas, Guy Vambi, qui également est à mes côtés. Sans oublier Raju Ngoma et SFR, qui aujourd'hui a un restaurant africain. Si jamais vous voulez goûter le plat le plus mystérieux de la planète, ça s'appelle Sangisa Sangisa. Oh. Kizoba, pardon, excusez-moi. Ça s'appelle Kizoba. En fait, c'est un mélange de plein de trucs, des trucs africains, des trucs congolais. Mais en tout cas, c'est vraiment, si vous arrivez à Paris, on va faire un tour. Vous arrivez à Paris, je vous conseille de voir Raju Ngoma pour bouffer ce plat hyper mystérieux. Donc voilà un peu cette équipe qui m'entoure. Et sans oublier la tour de contrôle qui est au niveau de Kinshasa, parce que ma tour de contrôle regarde tout sur le net, tout ce qui se passe dans le net. La tour de contrôle a une vision dessus. La tour de contrôle, c'est ma femme, Marvin Boya, qui contrôle. Rien ne passe. Même une petite mouche ne passe pas. Donc on a le contrôle de tout sur tout. Voilà un peu comment est-ce que je m'efforce à ne pas sombrer dans ce genre de bêtises. Parce qu'il y a même des images que moi je ne regarde pas. Généralement, surtout les injures directes. Ah non, écoute papa, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, moi j'ai un mental d'acier. Hein, parce que même si tu as 2,5 mètres, tu ne peux pas cracher et toucher un aigle en plein vol. Ah, il y a Joe. On a en tout cas jalousement, mais qui passe pour Bossani, le gourou de la secte
Mon ami Pati Kabisa, l'artiste, au Bossani imbattable, maître Ndobo. Nabosani Bangote, pourquoi? Parce que les lots, quand je parle de sécurité, les lots sont à Kébéla. Non, mais je sais qu'il sera là. On ne l'a jamais battu de son histoire. Tia Bundi, Tina Banda, Agina, 7 ans, Babeta été. Quel monstre ce garçon. Le gourou de la secte, bien que Amemaïna Nessigamo le Chenga embrouille, mais c'est quand même le gourou de la secte. Pati Kabessa. Pati Kabessa, je te salue, cher frère. Et c'est comme ça, hein, nous on est dans la gaieté, c'est-à-dire toujours sur le Ranabiso, et puis toujours avancer, ça fait énormément plaisir. Hein. Je viens d'en appeler Bossis Iko, depuis là où tu me suis, depuis Villers-le-Bel, Robsi TDS, il a été, il est et il demeurera toujours crédible. Merci Robsi TDS, en Iris l'a bien expérimenté, et puis moi, ça l'a d'Ali Vancouver, les papas des Ronissia. Yadjo, aucune œuvre humaine n'est parfaite, c'est-à-dire, pour couvrir les grands événements, tout le monde a tourné à Fali Poupa. S'il faut estimer, sur une échelle, il y a 10. Europe, ça a tourné au continent. Et puis pourquoi? Non, on peut ça en côté à 9. Et puis pourquoi? Pourquoi je vais côté 9? Parce que, d'abord, pour commencer, ma participation personnelle. El Niño a fait de moi le premier animateur MC congolais à faire un double arena. L'autre façade, c'est parce que aucun artiste congolais, depuis Adou Elenga, en passant par Wendo Kolosoi, jusqu'à ce jour, n'a joué des salles aussi prestigieuses. L'Arena de Lyon, l'Arena de Bordeaux. Parce qu'au fait, quand moi je dis que c'est le plus grand artiste de tous les temps, beaucoup de gens veulent me contredire. Beaucoup de gens jasent dans leur petit coin. Mais écoutez, moi, je n'ai que les statistiques. Que les statistiques pour dire que El Niño est le plus grand artiste de tous les temps de ce pays. Je crois que tu ne diras pas le contraire. Pourquoi je dis 9? Parce que déjà, c'est des contrées assez lointains. C'est pas dans la capitale où tout le monde s'amuse parce que c'est dans la capitale où il y a plus de Congolais et des ressortissants africains, mais c'est pas dans les provinces. Mais lui, il va dans les provinces. Comme je l'avais dit au départ, c'est un dévoreur d'espace. Il dévore les espaces les uns après les autres. Aujourd'hui, qui me dira qu'un Congolais a fait mieux qu'El Niño? En ce jour, c'est le seul qui a eu un single de platine dans un feat avec Aya Nakamura. Bad Boy. Ouais. Après, il a également un single d'or avec Damso. Ok? Et il a également un single de diamant avec Nino dans Kinshasa. Tokos 1, disque d'or, certifié par Snap. Par le Snap ou la Snap, je ne sais pas comment on dit. Et il y a Formule 7 qui vient là, d'être certifié disque d'or. Il y a également le disque d'or qu'il a fait avec Dadju et K-Black. C'est un single d'or. Il y a également Kinam, featuring avec Booba. Disque d'or, single d'or. Alors dites-moi un peu, vous, qu'est-ce qu'il y a en face? Quel est l'artiste congolais qui s'est élevé à ce niveau? Parce que lui, maintenant, tout ce qui lui reste, c'est d'atteindre la perfection. Je sais que c'est difficile, mais il a encore une marge de progression énorme. Et il finira par atteindre la perfection. Alors, ne venez pas me raconter n'importe quoi. Ne venez pas de dire que je suis un flatteur, je suis un gars de Djalelo. Les statistiques le prouvent eux-mêmes. Joe, les statistiques le prouvent. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire. Ils vont chercher la petite bête. Dites-moi un peu, quel est l'artiste congolais qui a joué dans une salle
en dehors de Paris, de plus de 7000 personnes. Vous m'en citez un, je reste à poil. Je suis en face de toi, tu m'en cites un seul, en public, je vais rester à poil. Sans string, à poil. Ouais, c'est comme ça, avec Yadjo, c'est toujours de la bonne humeur. Ok, là, Nicolo Makasi. On me met Nicolo Makasi. Non, il faut de la bonne humeur. On me met Nicolo Makasi. On a plané. Donc, c'est quand Nicolo. Yadjo. Mais tu vois, on avance. Ben, on lobby les lots. Il fallait passer 5 nouvelles dates. Marseille et Pézoya d'ici peu, Lille et Zoya. Mais c'est pour te dire Allemagne et Pézoya. Que le tourneur a compris qu'El Niño est un diamant. Qu'El Niño, c'est le plus grand artiste de la RDC. 120 millions d'âmes croient en une seule personne. Quelques individus pourris, incultes, refusent de voir la réalité en face. Bon, au fait, je dirais une chose, hein. Vous savez, quand la Bible, en parlant du Christ, disait que nul n'est prophète chez lui. Parce que même à Bethléem, même à Galilée, ils n'ont pas cru que c'était lui, l'élu. El Niño a été élu avant la fondation de ce monde. Dieu savait que je vais envoyer mon fils pour redresser les torts commis à la culture et à la musique congolaise. C'est pour ça qu'El Niño, il est né, il a été formaté, il a été préparé. Tous les gens qui sont passés à travers son chemin l'ont préparé. C'était en quelque sorte des préparateurs. Moi déjà en 2006, je me suis imposé comme Jean-Baptiste pour leur dire qu'après moi, El Niño viendra. Aujourd'hui, El Niño, c'est comme un tsunami qui prend tout sur son passage. Vieux, jeunes, adultes, bébés, nourrissons. Oh là 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 là. Mais c'est lui, El Niño. Hein? Mais c'est lui. C'est le plus grand de tous. Moi aujourd'hui, je dirais à mes arrière-petits-enfants, j'ai discuté, j'ai touché El Niño. Profitez maintenant qu'El Niño est là. Ne vous gênez pas. Aujourd'hui, si nous sommes revenus ici, s'il y a même des artistes chrétiens qui mettent des dates, c'est parce que El Niño leur a permis. Même l'art dramatique également, il y a des mais comédiens. Herman Amissi, voilà un autre El Niño du théâtre. Herman Amissi. Non mais c'est un génie ce garçon. Je l'ai suivi au Casino de Paris, moi et mon ami le White des Faits Régidés. On était là, à la fin du spectacle, on a eu des larmes. Ok, j'ai vu mon frangin, mon jeune frère également, Sai Sai, fiston, que j'appelle le grand monarque d'Espagne, Sai Sai Uno. Il était là, mais ils nous ont égayés d'une façon. Et voilà, tout ça c'est grâce à un seul homme. Le déclencheur, un seul homme, qui permet au Congo de renaître de ses cendres. Et vous voulez le combattre. Donc c'est que vous vous combattez vous-même. Vous ne savez pas quel est votre combat. Moi, Djoka, je le dis en vérité, j'ai la chance d'être du bon côté de l'histoire, dans deux sens. Avec El Niño, et puis avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis du bon côté de l'histoire. Et vous, vous êtes de quel côté de l'histoire? De la médiocrité? Ou bien des autres là? Yadjo, et pour ce Congolais qui, dans son coin, estime qu'il fallait pas, après You Arena, plus de 40 000 places assises, aurait dû, en fait, dans la conditionnel, aurait pu, n'est-ce pas, se concentrer sur les stades de France où ils ont échéance, où ils ont à plus grande échelle par rapport à You Arena, c'est-à-dire le double pratiquement, parce que ça va 80 000 places, mais plutôt le faire que ça va tourner tout le monde dans la province et tout, il y a des salles, arena tout, il y a des province et tout. Oui, ça n'a pas capacité inférieure, il y a You Arena, ils ont ça net à reculer
pour mieux sauter ou bien ils ont diminué en quoi? Pour ces Congolais-là qui réfléchissent comme ça. Merci. Tu vois les gens qui n'ont rien compris? Tu vois là où nous parlons de médiocrité? Tu vois là où nous parlons des inversions des valeurs? Écoutez, aujourd'hui, avant d'atterrir au Grand Stade de France, qu'il va encore bouffer une fois de plus, il fallait entrer dans les régions les unes après les autres. Il faut convaincre d'abord les Français eux-mêmes. On doit sortir du contexte de la communauté. Convaincre les Français, on a vu beaucoup de blancs, pour découvrir cet artiste exceptionnel qui est El Niño. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller de ville en ville pour faire cette grande propagande. Attendez, ne me dites pas qu'aujourd'hui, si par exemple tu fais un meeting politique au niveau du stade des Martyrs, tu vas t'arrêter là. Mais tu seras obligé d'aller à Ngaba, tu seras obligé d'aller à Bumbu, tu seras obligé d'aller à Makala, à Massine, ainsi de suite, pour mobiliser tout le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Tout ça, c'est réfléchi. Mais les gens qui ne réfléchissent pas ne comprennent rien. Parce que tout se prépare. Tout se prépare. Dans la vie, tout est en forme de graphique. Un graphique peut être ascendant, comme il peut être descendant. Là, maintenant, lui, il a fait cette forme de graphique descendante. Il a commencé par le haut, il descend, il descend, il descend, il va finir par le bas, et quand il va remonter, il sera encore plus haut que là où il a commencé. Ça, c'est le Stade de France. Parce que là, après, avant la fin de la tournée, il va rentrer corriger Kinshasa. Parce que nous allons prendre ce Stade de Martyrs et je vais le garder chez moi à la maison. Oh. Ah oui. Après le stade, j'aurai 2 petites miniatures du stade, je vais mettre ça à côté de mon lit, pour les contempler tous les jours, pour leur dire que c'est grâce à ce monsieur que vous tous là, vous allez... Bon, maintenant on attend qu'est-ce qu'ils vont dire. Eux, ils vont aller jouer dans 2 terrains de tennis différents, double terrain de tennis. Non, on joue au stade les gars. Nous on joue au stade, et pas n'importe quel stade. Les Martyrs de la Pentecôte. Le double stade des Martyrs, c'est pas très osé. Excès de confiance ou... Mais on est sur un nuage. On plane sur un nuage. C'est El Niño. Comment voulez-vous qu'il vous fasse comprendre il va arrêter le temps dans la capitale pendant 2 jours. Les gens ne vont plus respirer. Les gens ne vont plus manger. Il n'y aura qu'un seul nom. El Niño del Mundo. El Niño del Mundo. C'est le seul nom qu'il y aura 2 jours à Kinshasa, d'affilée. Les enfants, les mamans, les papas, les travailleurs. Donc, toutes les couches de la société comprendront, une fois pour toutes, qu'il est le plus grand, qu'il est le meilleur. Il n'y a pas mieux que lui. Le Congo a enfin enfanté un fils digne de la grandeur du Congo. Il s'appelle El Pibe de Oro, El Magnifico, El Bellissimo, El Pichichi, El Marabilla, la Marabilla. C'est lui, El Niño. Silence de mort. Na classe on a yeso aleki. Yacho moni ngana tiki on a eu suffisamment na ba qualificatif nyonso oyo ozo komisa artiste na yo c'est des bonnes guerres mais pour une certaine opinion il y a rien de nouveau, c'est-à-dire c'est au salaka du Joka au salaka ngo déjà Kala avec d'autres artistes, Papa Chéri, avec Héritier, c'est-à-dire au salaka du Joka Kabengele pour une certaine opinion, pour une autre opinion également, Joka Kabengele azaneka dans la flatterie, azaneka flatteur. Joka Kabengele, passez-moi l'expression, on a ça des discours en direct, je parle pas de moi, c'est un discours en direct. Joka Kabengele mendiant, c'est-à-dire nous était la main tendue de Fali, Joka Kabengele va dire qu'on crevait na kin, dans une possibilité à pototer, c'est-à-dire face à toutes ces accusations, Yomoro principal concerné, comment tu réagis? Tu sais, il ne serait pas nécessaire que je le dise ici. Il faut quand même un peu éclaircir l'opinion publique. Quand vous appelez quelqu'un mendiant, c'est quelqu'un qui n'a rien. Voilà, c'est un démuni, c'est un pauvre. Quand vous appelez quelqu'un flatteur, écoutez, en ce qui concerne El Niño, c'est en 2006 que j'ai prophétisé. C'est en 2006 que je lui ai donné les noms. El Niño est là. Il avait quoi? Je suis, moi, Joka, le seul journaliste, animateur télé
qui recevait les artistes chez moi à la maison. Et ces artistes mangeaient sur ma table. Ok? Je m'attablais avec ces artistes. Combien d'artistes peuvent dire qu'ils sont allés manger chez des journalistes? Même ceux que vous considérez comme des légendes, je me suis attablé avec eux sur ma table. Attendez, je vais vous dire un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je suis l'ami d'enfance de la personne qui dirige le Congo aujourd'hui. 120 millions d'âmes dépendent du président de la République. Je suis son ami d'enfance. Alors, mon cousin, là je prends comme ça dans le tas, mon cousin a été le premier bourgmestre noir. Le papa Compagnie, le de papa la de Belgique. Vincent Compagnie. C'est mon cousin. Aujourd'hui, il est député fédéral, noir, le premier. Celui que tu appelles Vincent Compagnie, c'est mon neveu. L'actuel ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, c'est mon neveu. Pour ne pas parler de celui que je viens tout juste après. Mon grand frère Raph, tout le monde connaît. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille est mariée à Jerry Mouzadi. Mr. J. Ce gars, c'est un diable de l'informatique. Est-ce que moi, je peux crever de faim? Ma fille, c'était aller très loin, jusqu'à affirmer que Djora Kabengele, aux a même possibilité, excusez-moi Edjo, il y a Rokundama, Kundela Okutumona, parce qu'aux a ma coquille à Rokundamon. Est-ce que tu trouves ça? On a même dans la corporation, tout cotiser le bon pour Kundamon. La corporation, la corporation, ils n'ont même pas 2 mètres sur 2. Le jour où tu viendras chez moi, tu verras ma villa. C'est une villa digne de ce nom. Et Belé Bazanangote. Et Belé, à part Zachary Bababaswe, qui, en étant politicien, a eu des opportunités. Moi, je te dis, j'avais un contrat à 4 chiffres. Après, le contrat est monté à 5 chiffres avec la Bralima. Tout le monde le sait. Je ne vais pas me cacher. J'étais le journaliste le mieux payé. Il y avait 2 journalistes qui étaient bien payés à l'époque. Il y avait Zachary Bababaswe et moi. Attends, le jour où tu viendras chez moi, tu seras étonné. Je ne dis pas que je vis dans la noblesse ou quoi que ce soit. Mais je vis bien. Mais durant toutes ces années, qu'est-ce qui faisait que Djora Kabengele ne se déplaçait plus pour l'Europe? Je restais chez moi avec mon cigare en train de contempler la nature. Je vais venir en Europe faire quoi? Maintenant, je viens parce que j'ai un but. Est-ce que je viendrai en vacances en Europe? Je peux aller au Congo central. Je peux aller au Kivu. Je peux aller à Kisangani. Ici, quand on vient, c'est pour le job. Les gens ici sont tellement carrés que, attends, la plupart, ils partent au boulot le matin, il arrive à 17h fatigué, essoufflé. Si tu veux faire un tour avec lui, ah non, mais demain j'ai boulot à 5. Tu vois, non, il fait même pitié. Là, c'est notre routine. En fait. Voilà. Alors, comment vous pouvez m'entraîner dans cette routine? Moi qui passe mon temps à humer mon cigare, parce qu'on ne fume pas le cigare. Moi qui passe le temps à humer mon cigare sur mon balcon, regarder la plus belle ville du monde, qui est Kinshasa, et vous me dites que moi je suis pauvre. Non, mais arrêtez quoi. Je suis pas riche non plus, mais arrêtez. Arrêtez de toucher les gens que vous ne connaissez pas. Ok? Avant d'injurier quelqu'un, approchez-le. Avant d'injurier quelqu'un, faites ça. Il y en a beaucoup qui ont raconté des bêtises. Il y en a même des gars avec lesquels j'ai bossé dans un certain temps qui racontent des bêtises. Mais qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. Qu'ils fassent un effort pour prendre régulièrement leurs rétroviraux. Qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. Parce que s'ils veulent, on a des missiles non conventionnels que nous pouvons étaler à la place publique. Et après, on va gagner quoi?
Et qui va comprendre, c'est quand on a compris mon lobby. Parce qu'on a compris parce que dans la règle, on a sorti mais il y a des BLP, oh il y a des qui, bah taxa qui y a des qui, au comment qu'on a niveau il y a le qui osent recruter bah danseuse, na tourner mon qui n'a rien ou une BCBG, au comment on a niveau le qui osent recruter bah danseuse. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Joe, ne m'emmène pas autant à l'orchestre dimanche. Je veux pas parler de ça. Moi aujourd'hui, nous parlons des New Arena, nous parlons des salles de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Je ne parle pas des petits trucs dans un coin où il y a 100 personnes, c'est déjà plein à craquer. Arrête de m'emmener sur ce terrain-là. Je suis sur un autre niveau. J'ai parlé du passé, hein. Dans ça, il rappelle historique. Même l'époque. Même le passé doit être contrôlé. Voilà. C'est-à-dire que dans le remords, il y a vite fait. C'est-à-dire que moi, les solos n'ont pas au lobby. Mais les Loyadjo, au regard de tout ce que l'artiste Efali a déjà accompli et puis tout ce qu'il aura à accomplir, mais qu'est-ce qui fait que ça traîne encore pour qu'il puisse, n'est-ce pas, jouir de ce titre-là d'ambassadeur de la culture de notre pays? C'est pour ça que je suis venu ici. J'ai accepté cette invitation parce que j'estime qu'il est temps. Qu'il est temps que le gouvernement congolais puisse revoir ses calculs. Je vais encore te donner une petite anecdote, Joe. J'ai été injurié dans tous les sens. Mais quelque chose me fait plaisir. Dans toute cette marmaille d'injures et tout ça, il y a une chose qui me fait plaisir. On ne m'a pas traité de tribaliste. Et pour une fois, ça m'a fait rire. Parce que hier, on m'a traité de tribaliste. Quand j'étais avec un de mes partenaires. Aujourd'hui, on ne me traite pas de tribaliste. Parce que l'autre s'appelle El Niño. Il ne s'appelle pas Mutombo, il s'appelle El Niño. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quels sont les critères pour remettre à quelqu'un ce passeport diplomatique. On a eu Van Damme qui a reçu ce passeport diplomatique. Dites-moi un peu, depuis que Jean-Claude Van Damme a eu ce passeport, qu'est-ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo? J'accepterai encore celui de Gims et celui de Dadju. Mais quand on tombe sur un multirécidiviste en matière de violence envers la femme, et grave encore, qui rabaisse la nation aujourd'hui en se moquant des morts de l'Est, de la souffrance de mon peuple, pour dire que nous ne sommes pas en guerre. À quoi? Est-ce qu'on ne peut pas lui retirer ça? On joue à quoi là? Aujourd'hui, celui qui est aujourd'hui digne d'avoir ce passeport, c'est El Niño. Parce que tous les exploits qu'il fait en dehors du Congo, il y a le drapeau congolais qui est brandi haut, et clair et visible. Les gens reconnaissent la grandeur culturelle congolaise. En fait, je ne sais pas si c'est le chancelier qui donne ce genre de passeport. En fait, je ne connais pas le mécanisme. Mais il est temps qu'on puisse reconnaître les valeurs des vrais fils de ce pays. El Niño mérite ce passeport. El Niño mérite ce passeport. Si vous ne lui donnez pas ce passeport, cela prouve qu'il y a des haineux partout dans tous les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il a commencé sa carrière, vous ne l'avez jamais vu sombrer dans les injures, dans les insultes, et surtout dans cet acte de poser la main sur une femme qui peut être ta mère, qui peut être ta soeur, qui peut être ta fille, qui peut être ta grand-mère. Ça, ces gens-là doivent faire attention. Et encore, quand tu te moques des milliers de nos fils qui vont sur le front, dans le froid, dans les abîmes de la nuit, dans la souffrance la plus totale. Ils n'ont peut-être rien à manger pendant 2 ou 3 jours de marche dans les collines de l'Ituri.
Et tous ces gens, c'est comme si tu marchais sur leurs cadavres. C'est comme si tu t'en foutais complètement de leur sacrifice. Toi, tu restes chez toi à la maison. Aucun de tes fils n'est parti au front. Et tu te moques ouvertement, comme ça, des gens. Dis, on doit arrêter. On doit arrêter. Le respect de l'être humain, il est où? Le respect des morts est où? Est parti. On est bantou. Mais dans le même ordre d'idée, pour le bien, en tant que leader d'opinion, c'est-à-dire bien sûr. Je voudrais également qu'il adresse ce message dans mon contemporain parce que du point de vue de la Constitution, la personne habilitée, il y a qu'à déclarer l'état de guerre et ça chef de l'État. Jusqu'à présent, l'état de guerre, ils ont nous déclaré. Mais alors, il doit réunir les deux chambres, tant qu'il y a la Constitution, et tu le sais. Justement. Pour le moment, la chambre, on tout est au bandara, siko. Mais il faut voir comment, parce que tout basé l'accréditation, l'union se saurait marché, mais avant que le chef se décide. Vous savez, c'est pas facile de faire une guerre, hein. On sait quand, lorsque ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Exactement. Alors, le connaissant, je vais vous dire ceci, le chef de l'État est une belle personne en soi. Ok? C'est peut-être les gens qui sont, tous ces avares là d'argent qui sont autour, qui essaient un peu de donner une image assez négative. Mais lui, c'est une très belle personne. Et au moment venu, où il sentira que le temps est là, c'est maintenant. Parce qu'attaquer, on peut attaquer. Hein? Il y aura des morts, il y aura des répercussions. Le Congo va s'arrêter. Après le trou noir que nous avons connu pendant plus d'une trentaine, une quarantaine d'années, tout sera obligé de s'arrêter. Parce que la guerre, c'est quelque chose d'ignoble. C'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas. Ouais, facile, ouais, arrêtons, attaquons. Ah bon? Est-ce que vos enfants seront sur le front? Quand tu restes chez toi, quelqu'un vient toquer à ta porte. Ah, madame, est-ce que c'est ici, chez un tel? Ou bien, papa, tu dis oui. On te donne une enveloppe. Ton fils est tombé hier sur le champ d'honneur. Que ce soit champ d'honneur, que ce soit champ de patates, que ce soit champ de maïs. Quand ton fils tombe, c'est le chagrin total. Et c'est quelqu'un que tu ne remplaceras plus jamais. Alors, avant de nous décider d'aller en guerre, laissez le chef. C'est lui le stratège suprême. Le moment venu, il prendra cette décision. Et nous serons tous derrière lui. C'est vrai qu'on est un peu âgé, mais s'il faut servir de long ou de près pour la patrie, on sera prêt. Merci Edjo, on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission, mais je voudrais qu'on suive un élément de quelques secondes ensemble très rapidement. C'est avec ça qu'on va finir l'émission et puis j'aurai besoin de ton avis. Marno, tu es d'accord avec moi? On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment? Dis-moi, bien sûr. Une bagarre avec les Égyptiens, on va tuer. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment? Dis-moi, bien sûr. Tout ça, donc, là, on bagarre avec les Égyptiens. Je dis non. Je dis l'équipe, franchement, faut qu'on s'arrête. On peut pas faire ça. Je suis fatigué, tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à tenter. Faut qu'on s'arrête. Je peux pas faire ça. Je suis fatigué, tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à tenter. Non, mais je veux dire que... Argent? Je peux même pas te dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. En fait, je craignais qu'on le salue. Et c'est ce que je craignais. Il va vraiment... va m'acheter au détriment de toute une nation. C'est une bagarre. Va m'acheter au détriment de toute une nation. C'est une bagarre. T'as compris ou pas? J'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture. C'est le divan. C'est le divan. Ah, Marno, j'ai dû refuser. Mais t'as dit quoi les mots? Normalement, je vais être à Seattle, le jet, il est... Marno Tonga, merci beaucoup, petit frère propre, pour l'image. Il y a toujours... On a toujours un côté politique. L'un des ambassadeurs à culture en Burkina-Faso, par rapport à la fameuse histoire, tandis qu'on a boyé vaguement, mais il y a beaucoup à l'obé la précision, on a pas précision, on a tout lundi, alors, on a réfléchi à ce qu'on appelle penseur. Est-ce que, face à une telle situation, il n'y a pas d'artistes congolais, mais issus de la diaspora. Parce qu'on a Ningiskoto ramené le même concept par rapport à l'artiste Nabiso au bazar résident sur place au pays. Est-ce que, face à une telle tentation,
to maintenir la fibre patriotique ou bien tout ce que la rare n'a pas dicton oh to colonne en que mais sans moi c'est Ndumba là c'est bengié alors ça la musana aussitôt comme on en quelques minutes. Mais attends. En tout cas, même Maître Gims, chapeau. J'ai eu la chance de connaître ton père, mon vieux Juna Janana. Okulaka. À l'époque, dans la Musica, on était ensemble, dans Viva la Musica. Mais ce que tu as fait, c'est au-delà de tout ce que nous, on peut penser. C'est au-delà de la pensée africaine et congolaise. Donc, tu nous as montré à quel niveau tu es un vrai ambassadeur. C'est ce genre d'ambassadeur dont nous avons besoin. Pas des gens qui fustigent tout un pays. Voilà un homme digne de ce nom, qui refuse l'oseille, qui ne cite même pas le montant. Aujourd'hui, Gims a pignon sur rue, chez nous au Congo. Il aurait dit, bon, ouais, c'est pour vacciner les gens. Si jamais il se retrouvait dans un circuit véreux et mafieux, ces gens-là allaient accepter. Mais lui-même, Gims, a compris le danger et il a dit non. C'est un patriote. Et il mérite ce passeport. Tandis que d'autres ne le méritent pas. En tout cas, chapeau, Maître Gims. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment... Donc, tu bannir dicton, on a artiste, ça n'existe que chez des anti-valeurs. Parce que ceux qui se disent dans le milieu musical congolais, les musiciens, c'est des ingrats. Hier, c'est JD qui a fait de lui un grand monsieur, Pichou Kabessa a fait de lui un grand monsieur, et le gars, il devient hyper ingrat. Donc voilà. Donc, mais je tiens quand même, hein, tu sais, depuis Tobandi, Tolobi, j'ai trop parlé. Il faut quand même remercier tous les gens qui sont avec nous. Il y a, par exemple, donc je parlais de Kemoussa, international. Sa fortune a traversé des générations sans une seule ride. Je parle également de Oscar Bokolomba Ewawa, le premier sapeur-pompier congolais qui s'est installé, qui a quitté la diaspora pour s'installer en RDC. Je parle de Goretti, Goré Katanda Goré, Joujou Moadi, Lili et José Moutombo. Également à monsieur le ministre Patrick Mouyaya, que je salue. Héritier Mvouki. La crèche, celui qui monte, qui continue à monter. Également le sénateur Miké Kabasele Toubajika, qui aujourd'hui, c'est lui qui fait la fierté de Matongé, parce qu'il s'occupe de nous, il nous embauche. Alors comment voulez-vous que je manque de l'argent pour enterrer mon fils? Donc des gens comme des Miké Kabasele Toubajika sont là. Pour que des gens me cotisent 2 petites balles, eux-mêmes qui n'ont même pas 2 mètres sur 2 dans leur vie. Comment veux-tu? Voilà encore des blasphèmes. Et je tiens également à remercier, surtout depuis que je suis là, la grande dame de Paris, la perle noire, l'antillaise, c'est Nicole Logano, que je salue affectueusement, sans oublier Inès Kassende, avec ses 3 beaux petits bébés français, donc l'héritage de Dido Senga, et également à Ogi, donc Bumba qui est actuellement qui est un peu malade, qui est convalescente, vraiment bien des bonnes choses, et sans oublier Claudine Kapinga, la femme de Égide Defer, son bras droit, sa concert, son amour. Attends, c'est comme si notre femme, là, on l'aimait depuis 2 heures seulement, or qu'ils ont passé des années ensemble. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Et sans oublier Irène Kaoudi, la femme du docteur Paul Djamba, et Franck Bossard, là nous parlons Sogaz, celui qui a révolutionné notre façon de préparer Sogaz, parce que nous, c'était charbon, et quand on parle charbon, c'est qu'il y aura un problème sur le climat,
Et il est venu, il a facilité tout avec Sogaz. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces gens qui aujourd'hui sont avec nous et seront avec nous. Merci beaucoup Yadjo, tout est bien qui finit bien. Je voudrais également dans la salle à clin d'œil et dans la place de Koutanara à boire, à manger, plus de l'air frais chez Muriel, c'est-à-dire dans le parc où on a na Champi, parce que juste dans la gare il y a Noisy-Champ, so bimika na gare Noisy-Champ, à droite la poste du côté gauche, à gauche. Parc à Champier Zawana, chez Muriel, parce que Koutanarawana, tu auras à boire, à manger, plus de l'air frais. Merci beaucoup, bien des bonnes choses. Non, tu auras vendredi, samedi et dimanche, na terrain chez Muriel. Et oui, donc avant tout que chez Muriel, on a invité quelques batouas à Nabiso. Obligé. Pour tout que nous chez Muriel. Bon, bien que Bazar a été en Turquie, c'est Gaël Nsingi Mobutu que j'invite, et Belinda Lombe, Red, comme on l'appelle toujours, Tima Moukena, ma gloire de tous les temps, ma gloire panda de tous les temps, et sans oublier l'agence Euromemablo Onabino Nakin à des bons prix, et c'est chaque semaine, passer à la Racontenaire et comme à Kinshasa, c'est Marceline Fret, agence de Didier Douma, parce que lui, il assure, et également toi, le boss des boss, le chef d'entreprise, Pierrot Makofé, et celle qui va, dans les jours à venir, m'habiller, parce qu'elle va ouvrir une très grande maison ici. C'est Armandine Yamangui de Mayangi. Voilà, Armandine Yamangui et sans oublier Juice, donc Juice également, José Lessaï et Rena Lombé. Et voilà, donc je voulais remercier tous ces gens. En tout cas, un accueil magnifique à Paris. Donc j'ai vraiment été bien reçu. Les miens sont toujours à mes côtés. Et pour le mot de la fin, un mot pour l'émission également, parce que bon retour au pays. Très belle émission, parce que là maintenant, nous allons pour démystifier ce stade. Le 10 et le 11, on va démystifier ce stade. C'est là où tout le monde, pendant 2 jours, j'ai dit, on va arrêter le temps. Il n'y aura qu'un seul nom qui sonnera. El Niño del Mundo. El Niño del Mundo. El Niño del Mundo. El Niño del Mundo. Merci Adjo. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup à Marno Tonga qui était là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers, bien des bonnes choses de là où tu nous suis. Et Nakomi pratiquement Nasuka, le numéro qui est affiché c'est le nôtre, Bolem Baraté, la suggestion, la remarque ainsi que le soutien d'Abino. On en a besoin pour faire avancer cette émission. Nakomi Nasuka, d'ici là portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.